Bonjour à tous, chère Balance, et bienvenue sur Wanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour votre signe. Donc je filme ça en mars 2021, c'est valable pour les prochaines semaines. Donc je ne vais pas refaire tout le topo du début ici, je vais juste vous dire qu'est-ce que c'est l'histoire générale ici. Donc ici ce que je capte, c'est que c'est le début d'une relation. Et la personne avec laquelle vous êtes connecté, elle a très envie de pousser les choses plus loin. Elle a l'impression qu'elle peut vivre tout ce qu'elle a envie avec vous. Elle attend juste le bon moment pour prendre action là-dessus, pour acter là-dessus, ou pour parler de ce qu'elle veut, etc. Et elle veut vous découvrir un peu plus. De votre côté, il y a des peurs. Il se peut que vous soyez très focalisé sur le travail, vous essayez de retrouver un équilibre financier, vous travaillez beaucoup, ou alors vous avez peur de ne pas être accepté pour qui vous êtes, vous avez peur que aussi vous puissiez pas rendre l'appareil aussi. Alors ça peut être financièrement, ou alors vous avez peur de ne pas être accepté par leur famille, parce que je sens qu'il y a une grosse différence entre vous deux, que ce soit au niveau de l'âge, de la culture, de la religion, ou de qui vous êtes en général, vous êtes très différents. Et vous avez peur aussi d'avancer parce que vous voulez plus avoir des douleurs émotionnelles, hein, je parle de leur émotionnel, vous avez peur de perdre quelque chose, que ce soit votre confiance en vous ou matériellement. Il y a quelque chose comme ça ici que je ressens. Ok, donc je vais d'abord avant de vous lire les cartes, je vais vous parler des messages que j'ai canalisés. Alors la première chose que j'ai ressentie, c'est j'ai eu des frissons dans le dos, le cou et les bras. Donc, et j'avais un sentiment d'excitation, de vouloir savoir ce qui va se passer après. On est heureux, on est un peu excité, extatique. Donc j'ai ressenti ça. Après, j'ai vu la moitié du symbole yin-yang, et là j'ai vu la partie yin, qui est la partie féminine. Donc peut-être que vous êtes très dans cette énergie, ou alors c'est l'énergie que vous essayez de récupérer pour retrouver une harmonie en vous. Donc peut-être vous avez du mal à accepter les choses pour pouvoir donner ensuite. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas donner, donc c'est difficile d'accepter ce genre de choses, ou inversement. Ok. Troisième message, j'ai vu un homme et une femme qui s'embrassaient. Alors c'est symbolique, c'est pas forcément que ça parle d'un homme et d'une femme, c'est l'énergie masculine et féminine. Peu importe si vous êtes des couples du même sexe ou pas. Et l'homme était à l'envers ici. Donc pour moi, ça montre... l'homme était à l'envers et la femme... Donc les deux s'embrassaient, un petit peu comme dans la scène de Spider-Man. Donc pour moi, ça montre que vous êtes très différents. Il y a peut-être une personne qui a les pieds très sur terre et pas l'autre, ou alors qu'il y a une différence d'âge, ou vous venez de deux endroits complètement différents. Il y a quelque chose qui vous oppose complètement, mais en même temps, vous êtes très complémentaires. Ok ? J'ai vu une belle énergie d'amour ici. Le message suivant, j'ai vu une dent. Alors, les dents, en général, ça symbolise les membres de la famille. Et je me demandais ce qui se passait avec cette dent, et je l'ai vue, comment dire, vibrer, bouger, quoi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien avec un membre de la famille. Il y a quelque chose à regarder là-dessus. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un a mal à une dent et qu'elle bouge, et que voilà, ça peut être tout simplement aussi basique que ça. Mais symboliquement, la dent, ça parle d'un lien avec un membre de la famille qui n'est pas très stable, ou il y a des petits soucis à ce niveau-là. Donc peut-être vous n'êtes pas accepté par la famille de cette personne, ou qu'il y a un problème avec une personne de votre famille. Il y a ce message-là ici qui transparaît.
Le message suivant, j'ai vu la lettre G. Donc ça peut être le nom la première lettre du nom d'un endroit, d'une personne. Donc vous voyez comment ça vous parle. Je n'ai pas eu plus d'informations que ça, mais elle est apparue très très clairement plusieurs fois. Donc ça doit être important. Ensuite, j'ai vu plusieurs pinceaux qui étaient enroulés dans un morceau de cuir. Et je voyais ce morceau de cuir qui était déroulé et je découvrais les pinceaux à l'intérieur. Donc je pense que vous vous préparez à être créatif ou, entre guillemets peindre votre vie sur un tableau tout blanc. Peut-être que vous commencez à imaginer une nouvelle vie aussi. Donc il se peut tout simplement que vous soyez artiste peintre ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est voilà, on se prépare à créer quelque chose. Donc peut-être créer quelque chose avec cette personne. Vous êtes en train voilà, de vous préparer tout doucement. Peut-être c'est ce que vous faites financièrement ici, parce que je vois les cartes des deniers qui sont sur la table. Donc en tout cas, je vois que vous essayez de faire quelque chose, vous vous préparez à faire quelque chose. Ensuite, j'ai vu une énorme porte en bois. C'était peut-être du chêne. Et elle était... comment on dit? Il y avait des formes dessus. Comment on dit? Sculptées, voilà. Il y avait des formes sculptées sur la porte. Et il y avait un anneau en fer dessus pour frapper à la porte. Et j'ai vu une main d'ailleurs le faire. Et la porte s'est ouverte. Et j'ai senti de l'air frais qui venait de l'intérieur. Donc là, j'ai ressenti les... Ah, comment ça s'appelle? Ce que j'ai dit au tout début. Les frissons, voilà. J'ai ressenti de nouveau les frissons de la même manière que la première fois. Donc c'était excitant, tout ça. La porte, ça avait l'air d'être un bâtiment assez important. Donc quelque chose d'important pour vous. Peut-être que vous allez franchir cette porte, vous allez commencer quelque chose, vous investir dans quelque chose et découvrir peut-être un nouveau lieu. Et c'est très excitant. Et j'ai vu des escaliers qui montaient. Donc il y a quelque chose, voilà, à l'avenir, vous allez prendre une décision de créer quelque chose et de passer la porte, passer le pas. Ok. Donc ici, c'est le début, je pense que c'est vraiment le début d'une relation parce que j'ai pas l'impression que vous connaissez encore énormément. Vous connaissez assez pour être amoureux, mais pas énormément non plus. Et je pense que pour certains, ça va être au niveau de rencontrer la famille et que vous voulez que vous voulez apparaître vraiment bien, d'avoir tout en place avant de rencontrer la famille de votre personne, ou alors vous voulez avoir tout en place pour pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens là. Donc, on va voir maintenant au niveau des tarots ce que ça dit pour votre personne. Dans ses pensées, il y a le 2 de bâton à l'envers. Donc là, je vois que cette personne, elle pense à aller dans une direction, à prendre une décision, mais elle n'est pas prête encore, tout simplement parce qu'elle attend le bon moment. Donc ici, elle a une idée, elle a quelque chose en tête, mais pour l'instant, elle le garde pour elle. Elle attend avant de parler de ça ou d'acter là-dessus, ok? Mais elle y pense. Mais je pense que c'est assez positif. C'est juste que cette personne, elle se sent pas de le faire tout de suite. Donc peut-être parce que c'est trop tôt, ou peut-être parce qu'elle sent que vous n'êtes pas prêt. Dans son cœur, il y a le magicien ici. Donc cette personne, elle sent vraiment qu'elle peut concrétiser tous ses désirs avec vous. Et elle se sent vraiment maître de la situation, maître de son cœur. Se sent vraiment pour... Voilà, elle se sent pousser des ailes, j'ai envie de dire ici. Mais il y a une très très belle énergie ici. Une énergie de création d'ailleurs. Donc cette personne, je pense qu'elle est partante pour créer quelque chose avec vous. Elle est vraiment dans cette énergie-là. Donc elle doit penser à ça, mais pour l'instant, elle n'en parle pas beaucoup, ou pas trop. Ou elle n'acte pas là-dessus.
Dans ces intentions, il y a le soleil à l'envers. Donc le soleil, ici, quand cette carte est à l'envers, ça parle de découvrir des nouvelles informations, connaître plus de choses. Donc c'est la découverte pour au final obtenir ce bonheur. Donc quand elle est à l'endroit, ça parle surtout de bonheur et de profiter de ce bonheur. Quand c'est à l'envers, c'est on veut découvrir ça. Donc je pense que cette personne, elle ne vous connaît pas encore à fond. Cette personne, elle veut continuer à vous découvrir. Elle veut découvrir les possibilités avec vous. Et elle veut aller vers ça parce qu'elle a envie de créer ce bonheur avec vous. Dans ses actions, il y a le page de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle est très motivée. Elle sent que voilà, c'est possible. Elle va vous montrer, elle va vous donner des signes d'envie de poursuivre avec vous, voilà, d'initier certaines choses. Elle va vous donner pas mal de petits signes qu'elle est prête. Mais avant de vraiment parler sérieusement et tout ça, je pense qu'elle va attendre la bonne opportunité, le bon moment. Ok ? De votre côté, dans vos pensées, il y a le 9 de denier à l'envers. Donc là, alors soit vous êtes très concentré sur votre travail ou sur l'aspect financier de votre vie, essayez voilà, de pouvoir payer toutes vos factures, etc. Et vous y passez beaucoup de temps, en tout cas ça c'est beaucoup dans vos pensées. Aussi, je vois que vous avez envie d'être en couple. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez cette envie-là. Et aussi, je vois que vous ne vous sentez pas forcément prêt, que ce soit dans votre stabilité ou dans vos finances, pour vous mettre avec quelqu'un. Peut-être qu'il vous manque encore quelque chose, vous n'êtes pas complètement prêt. Ok ? Mais vous voulez être avec quelqu'un. Donc je pense que vous avez cette motivation. Peut-être que vous travaillez plus justement pour concrétiser quelque chose. Et vous avez envie, voilà, d'améliorer votre situation. Dans votre cœur, il y a le 3 de denier à l'envers. Donc là, ce qu'on voit quand cette carte est à l'envers, c'est qu'il y a des petits blocages. Alors, ça peut être des blocages, ça peut être l'aspect financier qui n'est pas assez bon pour l'instant pour concrétiser certaines choses avec cette personne, pour vous, et que ça, du coup, ça crée des retards pour ça. Ou alors, ça peut être que vous ne vous sentez pas accepté par quelqu'un de la famille, quelqu'un autour qui est important pour vous deux. Donc ça peut être, voilà, rencontrer la famille de l'autre personne et ne pas... que la personne, là où les personnes n'acceptent pas ce que vous faites comme travail ou qui vous êtes ou ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Et je pense que vous avez cette peur en vous ici. Donc vous avez envie de travailler sur vous, en tout cas améliorer votre situation pour pouvoir être accepté. Parce que dans votre cœur, ici, on voit qu'il y a des blocages. Je pense que vous avez un petit peu peur de ça, de ne pas être accepté pour qui vous êtes. Peut-être que si vous ne vous connaissez vraiment pas beaucoup, peut-être vous avez peur que cette personne, elle n'accepte pas ce que vous faites dans la vie ou que votre travail prend trop de place et du coup ça risque de causer des soucis dans la relation. Il y a quelque chose comme ça ici. Dans vos intentions, c'est le 10 d'épée à l'envers. Donc vous n'avez pas envie de souffrir plus. Vous avez pas mal souffert dans le passé, c'est ce qu'on voit ici. Et votre intention, c'est de vraiment éviter ça à tout prix. Là, vous voulez commencer un nouveau cycle et vous vous y mettez vraiment à faire les bons choix, à refaire les choses différemment pour ne plus souffrir des choses, des relations en général. Donc je pense que vous voulez aborder peut-être vos relations amoureuses différemment et vous voulez vraiment être au top pour ça. Et dans vos actions, il y a le 9 de bâton à l'endroit. Donc là, on voit que vous avez peut-être un petit peu peur d'être blessé ou d'être affecté par cette relation ou par voilà, les choses autour de cette relation. Vous avez envie quand même qu'elle continue cette relation, vous avez envie de voir jusqu'où ça peut aller.
mais vous êtes un petit peu sur la défensive. Vous êtes peut-être introverti, donc vous ne vous dévoilez pas complètement, mais vous laissez la porte juste assez ouverte pour, voilà, pour que les choses avancent quand même. Mais je pense que tout ce que vous avez acquis jusque-là, que ce soit une confiance en vous ou une situation où voilà, vous voulez défendre ça. Vous voulez être sûr que cette personne ne va pas vous démunir de tout ça. Ok. Donc ici, vous avancez, mais en faisant attention à ce que vous faites, comment vous faites les choses, parce que vous voulez plus souffrir. Donc ici, je vois, c'est possible que vous êtes attentif à cet échange entre vous et cette personne. Vous avez envie que ce soit équilibré, mais pour l'instant, vous sentez que ça ne peut pas être équilibré. Et je pense que c'est soit au niveau financier, soit au niveau du temps, ou quelque chose comme ça, ou alors c'est extérieur à cette relation. Donc une autre personne qui est importante, ça peut être des enfants, des parents, des frères, des sœurs, n'importe qui, mais quelqu'un qui est important et avec qui ça pourrait causer des problèmes au niveau de la relation. Vous avez un peu peur de ça, mais ça c'est dans vos peurs, c'est dans votre ressenti à vous. Ok. Donc ici, c'est ce que je ressens. L'énergie générale du tirage, 9 d'épée à l'envers. Donc vous n'avez pas envie d'être stressé, de vous prendre la tête pour les choses qui n'en valent pas la peine. Là, vous essayez vraiment de mettre tout ça de côté pour pouvoir être heureux et pouvoir vivre votre vie sereinement. Donc ici, c'est tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous stresse, les difficultés de la vie, vous avez envie de les éliminer. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ en amour avec le page de coupe. C'est les débuts, ça, les débuts amoureux. Donc ici, il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Les échanges sont sympas. Et on veut préserver ça. Donc on n'a pas envie de se prendre la tête. On veut vraiment préserver ça. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment se mettre à l'ouvrage pour ça. Avec le 3 de bâton à l'envers, ici pour l'instant on n'a pas de plan pour le futur. On vit un peu au jour le jour, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc pour l'instant ce sont que les débuts. Mais on a envie que les choses commencent bien. Ok. Donc ici le but pour vous c'est de vous équilibrer, d'équilibrer votre vie et de voir comment vous pouvez vous accorder l'un et l'autre pour pouvoir faire marcher cette relation. Et que ce soit vraiment chouette et que ça ne soit pas douloureux. Ok. L'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est numéro 18, la dualité. Alors le 1, ce sont les débuts de quelque chose. Et le 8, c'est cette énergie de vie qui revient sans arrêt et qui est là, voilà, qui doit être en flot constant. Ok. Donc ça doit être, c'est la constance qui est importante ici au départ. C'est pouvoir être constant dans les échanges, dans le temps qu'on accorde l'un à l'autre, etc. C'est vraiment pour avoir de bonnes bases. Et là, la dualité, ça parle de deux énergies opposées qui fonctionnent bien ensemble, les énergies complémentaires. D'accord? Donc le message ici, il dit « La fréquence de la dualité soutient notre capacité à se laisser porter gracieusement avec le mouvement perpétuel parmi tous les opposés. » Ok. Donc ici, c'est peu importe qui vous êtes et ce que vous avez fait jusque-là, même si vous êtes à l'opposé, par exemple, de ce que cette personne... comment dire, vous êtes à l'opposé de cette personne, eh bien, ça peut fonctionner quand même. C'est juste que vous êtes complémentaires. Il faut trouver cette complémentarité, savoir comment vous pouvez imbriquer vos vies ensemble, comment vous pouvez vous organiser. Ça peut être vous dans toutes vos énergies opposées en vous. Vous avez peut-être envie de beaucoup travailler, voilà, peut-être vous faites un job passionnant et que ça prend beaucoup de temps et ça vous fait plaisir, mais en même temps, vous voulez aussi avoir du temps pour votre vie amoureuse. Voilà, ce sont deux énergies opposées. Il faut arriver à équilibrer ça. C'est aussi l'énergie de donner, de recevoir. Ça, il faut savoir l'équilibrer aussi. Il faut pouvoir accepter. Si quelqu'un vous donne quelque chose, il faut savoir accepter et
ne pas dire non parce que vous avez peur de ne pas pouvoir redonner. Vous redonnerez d'une manière ou d'une autre si vous en avez envie. Ok? Donc ici, n'ayez pas peur de ça. Laissez cette énergie dans le flot et les choses se mettront en place petit à petit. Ok? Ensuite, l'énergie, le conseil que vous donne la guidance ici, c'est courage. Quand on ramasse les roses, il ne faut pas avoir peur des épines. Ce que ça vous dit là, c'est quand vous voulez quelque chose, il ne faut pas avoir peur comment dire, de perdre ou de se faire du mal, etc. Il faut aller vers ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Le pourquoi est très important. Si vous avez un pourquoi, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez cette rose? Allez la chercher, tout simplement. Oui, des fois, vous pourrez forcément vous griffer avec les épines, mais ça fait partie de la vie. Ça vaut le coup quand même d'y aller. D'accord? Donc ici, ça vous demande d'être courageux et de savoir ce que vous voulez et puis aller après ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, des cartes du Moonology, vous avez eu pleine lune en balance. Donc un résultat gagnant-gagnant est annoncé. Donc ici, la pleine lune, ça parle de planification des choses. Comment vous allez faire les choses, comment vous allez entreprendre les choses à l'avenir. Donc là, c'est planifier les choses de manière à ce que ça se passe bien. Et là, en balance, c'est rechercher cet équilibre aussi. Donc ça me fait vraiment penser à cette énergie de dualité. Votre signe ici, c'est toujours la recherche de cet équilibre. Ok? C'est pas forcément le signe le plus équilibré, mais c'est celui qui recherche le plus cet équilibre en tout. Donc ici, comment vous allez planifier les choses pour trouver cet équilibre? Pour trouver un équilibre entre vous deux, entre toutes les énergies opposées qui sont là, présentes dans votre relation ou en vous. Donc ici, en planifiant tout cela, il y aura un résultat gagnant-gagnant. Vous vous y retrouverez tous les deux, là-dedans, en faisant ça. Ok? Ensuite, vous avez pleine lune en poisson, ici. Équilibrer la spiritualité et le pragmatisme. Donc ici, il ne faut pas être trop spirituel et ne rien faire avec cette spiritualité, ou trop pragmatique et ne pas être spirituel du tout. Il faut équilibrer les deux. Donc tout ce que vous faites, faites-le avec la spiritualité. Dans tout. Cette spiritualité, elle ne sert à rien si vous ne la mettez pas en application. Donc ici, ça va vraiment vous aider à équilibrer ces choses-là. Ok? Et là encore, pleine lune, donc planification. Les poissons, c'est le dernier signe du zodiaque et c'est aussi le plus sage. Donc utilisez votre sagesse là-dedans, avec votre spiritualité, tout ce que vous savez. Vous vous connaissez aussi très bien, donc utilisez cette connaissance avec ce pragmatisme. Vous allez faire des merveilles comme ça et un résultat gagnant-gagnant sera annoncé avec ça. Ok? Donc là, c'est vraiment trouver cet équilibre, cette complémentarité dans tous les opposés, toutes les énergies opposées que vous avez en vous et dans cette relation. Il y a quelque chose de très beau que vous pouvez faire, vous pouvez créer. Donc voilà, c'était votre tirage pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.